Lightyear, un film d'animation signé Pixar, n'ayant pas satisfait tout le monde. On va voir ça ensemble. Alors, veuillez m'excuser pour mon timbre de voix, je suis malade. Et comme un chien en plus. Vers l'infini et au-delà, nous y voilà, enfin, le jour tant attendu, pour moi en tout cas, de vous partager mon avis sur le film d'animation que j'attendais le plus de cette année 2022. Et oui, Spider-Man Across the Spider-Verse ne rentre plus dans ce top classement puisqu'il est finalement prévu pour 2023. Mais revenons à nos moutons, j'espère que vous allez bien en ce début d'été, que vous êtes bien installés et que vous avez vu le film aussi. Vu que je vais un peu spoiler, je pense. Ça vaudrait mieux pour vous d'aller le voir avant, enfin, faites comme vous le sentez. Bienvenue à ceux qui débarquent sur cette chaîne, ici on parle d'animation. Alors si le sujet vous intéresse et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce bleu, un commentaire pour savoir vos avis sur le film, et aussi de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vais évidemment émettre une critique en faisant attention d'en dire le moins possible sur les rebondissements scénaristiques pour éviter tout spoil. Mais avant ça, j'aimerais qu'on se penche légèrement sur l'histoire de Buzz l'éclair, et surtout les attentes et les réactions du public sur le film qui a fait grand bruit avant même sa sortie. Je tiens à préciser que si vous voulez directement accéder à la critique du film, vous pouvez vous référer au chapitrage qui se trouve dans la barre de description. Sur ce, ne perdons pas une minute de plus, partons vers un voyage spatial et animé avec ma critique sur Lightyear des studios Pixar. Générique. Je pense qu'on a tous l'image de Buzz l'éclair qui fit sa première apparition au cinéma avec la sortie de Toy Story en 1995, film réalisé par John Lasseter et produit par les studios Pixar, soit leur premier long métrage. Allez voir ma vidéo sur le studio, elle date un peu et la qualité n'est pas terrible, mais au moins vous en apprendrez plus sur l'histoire de Pixar. Buzz est un personnage de fiction américain inspiré directement de l'astronaute Buzz Aldrin. La création du personnage de Buzz l'éclair est à l'initiative de 4 grands hommes, John Lasseter que j'ai cité plus tôt, mais aussi Andrew Stanton, Pete Docter et Joe Ranft. Si vous êtes familier avec l'univers de ce studio, ces noms vous disent forcément quelque chose. Toy Story fut un immense succès, et qui dit succès dit forcément une suite. Ainsi, Toy Story 2 sort au cinéma en 1999 et marque un second succès mondial. Succès qui projeta le personnage de Buzz à obtenir sa propre série. Les Aventures de Buzz l'éclair est une série télévisée d'animation américaine produite par Walt Disney Television Animation et diffusée au cours de l'année 2000. Ainsi, le Buzz de Toy Story, qui est un jouet tiré du succès de la série et du film sur sa personne, est persuadé d'être le vrai Buzz, un véritable Rangers de l'espace, en mission secrète pour Star Command, affrontant le terrible Zurg pour la sauvegarde de l'humanité. On retrouve Buzz 9 ans plus tard avec l'excellente suite Toy Story 3 et enfin en 2019 avec Toy Story 4, le dernier de la franchise. To infinity and beyond. Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec la sortie de Lightyear, spin-off de Toy Story qui, comme je l'ai dit, retrace la véritable histoire de Buzz l'éclair. Histoire ayant donné à Andy l'envie d'acheter son jouet qui lui est associé. Mais bon bref, on peut désormais passer à ce qui a fait le plus parler, bien plus que le film en lui-même j'ai l'impression. Alors je vais commencer par un point très important et je vais essayer de faire court. Oui, il existe des personnages homosexuels dans le monde et c'est tout à fait normal et naturel. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas encore l'air d'avoir accepté cet état de fait et préfèrent cracher sur une œuvre, voire carrément la cancel de son pays. On peut déjà observer les premières notations très dures du public avant même la sortie du film. Ouais, c'est compliqué. Que je vous remette dans le contexte, dans le film, nous avons un couple lesbien entre la coéquipière de Buzz, Alicia, et sa femme. Une scène éphémère la montrant en train d'embrasser sa compagne a été initialement coupée par Pixar sous l'ordre de la compagnie mère, Disney. Mais les salariés de ces entreprises se sont soulevés, critiquant l'attitude du numéro 1 mondial du divertissement, accusé de ne pas s'engager à défendre les droits des personnes LGBT. C'est ainsi que le film fut bloqué dans de nombreux pays et suscita bon nombre de critiques avant même sa sortie. Ce qui me fait surtout de la peine, c'est que ce sentiment de haine est d'autant plus renforcé car c'est un film d'animation. Un genre étant encore et toujours montré du doigt comme étant destiné de base aux enfants. Et c'est bien connu que les enfants n'ont pas à voir ce genre de choses, oui. Are you sure about that? Qui sait, un jour il sera banal de voir ce genre de choses dans un film d'animation, mais je pense qu'il reste quand même pas mal de travail là-dessus. On peut passer à l'autre point maintenant, c'est juste un tout petit coup de gueule sur la VF du film.
pourquoi vous avez fait ça? Personnellement, je ne suis pas concerné car j'ai vu Lightyear en version originale, mais pour les amateurs de VF, et vous êtes nombreux, des bisous sur vous, la décision soudaine du changement dans le cast VF a suscité la déception chez de nombreux fans, et à raison. La grande majorité du cast est surtout constituée de star talent. Pour vous la faire courte, le star talent, ce sont des stars, en général des acteurs, prêtant leur voix au film et remplaçant donc ceux pour qui c'est le métier, les comédiens de doublage. Après, je ne dis pas que c'est mal, hein, ça a été fait énormément de fois et des fois pour des résultats très qualitatifs. Mais pour ce film, le résultat n'a pas forcément plu. La première bande-annonce annonçait Adrien Antoine comme doubleur du personnage de Buzz, mais celui-ci a été remplacé par François Civil, un acteur. Adrien Antoine, c'est quand même la voix française de Henry Cavill et Chris Hemsworth pour ne citer que. Et je vous laisse regarder son palmarès en termes de voix prêtées à des films d'animation. Et oui, il y en a beaucoup. Bref, c'est dommage d'avoir fait ça, surtout pour un Pixar, mais bon, on peut toujours se consoler avec la voix originale de Chris Evans pour Buzz, et ça fait plaisir pour le coup. Ah merde, ça aussi c'est du star talent. Bon, on va passer à la suite, voulez-vous? Alors, ma review sur Lightyear. Bon, déjà, commençons par le commencement. Lightyear a été coécrit et réalisé par Angus MacLane et produit par Galyn Susman. Angus est un scénariste, réalisateur, animateur et acteur américain. Il travaille chez Pixar Animation Studios depuis 1997 quand même. Il s'était également occupé de la réalisation du spin-off Le Monde de Dory. C'était donc un sacré challenge qui reposait sur ses épaules pour ce film. Il s'agit d'ailleurs du premier film Pixar à sortir dans les salles de cinéma depuis En Avant en 2020, et ça fait extrêmement plaisir. Mais revenons à l'histoire de Lightyear. Donc Buzz, un ranger de l'espace, a pour objectif, ainsi que pour l'ensemble d'un immense vaisseau colonie, de retrouver une nouvelle terre habitable pour l'espèce humaine. Après s'être échoué avec sa commandante et le reste de l'équipage sur une planète pas très hospitalière, la colonie s'y installe, le temps que Buzz trouve une solution pour ramener tout ce beau monde à la maison. Voilà en clair le speech de Buzz l'éclair, ce qui va constituer une grosse partie du film en termes de réalisation et de mise en scène. On va d'abord parler du scénario qui, je pense, est ce qui pose le plus de problèmes. Désolé d'entrée de jeu comme ça, on va s'attaquer à un gros morceau. Alors je ne dis pas que le film est mauvais, hein, pas du tout. Je l'ai vraiment apprécié, mais ça serait mentir de dire qu'il n'a pas de défaut. Bon, déjà, la façon de mettre en scène Buzz dans différentes situations, actions, dialogues, etc. est très bien exécutée, ça y a pas de souci, on ne peut pas lui enlever. Mais on observe cependant un léger problème de rythme. La première partie met en scène Buzz tentant désespérément d'accomplir sa mission de ramener tout le monde à la maison, mais dû à la dilatation du temps causée par ses voyages spatiaux, toute la colonie évolue et vieillit, tandis que Buzz reste coincé dans sa temporalité physique. Outre cette première grosse partie, que j'adore vraiment, le reste du film s'essouffle un peu et on sent quand même le temps passer. Il dure quoi, 1h45? Et effectivement, c'est une durée conséquente pour un film d'animation. Mais malgré ça, j'avais l'impression qu'ils ont voulu se dépêcher pour la dernière grosse partie du film. Tout s'accélère et c'est dommage mais compréhensible vu les enjeux de l'histoire. Après, des scènes post-génériques pourraient prétendre à une potentielle suite. Enfin bon, Buzz l'éclair possède au sein de son histoire beaucoup de facilité scénaristique et des personnages pas forcément bien amenés, mais ça j'y viendrai dans la partie perso. On retrouve aussi pas mal d'humour, surtout grâce au personnage de Sox, bien que certaines blagues sont assez redondantes, ce qui à force peut paraître un poil lourd. Tout cela n'empêche pas forcément de passer un bon moment, mais c'est après coup qu'on se rend compte que merde quoi, Pixar, tu nous as habitués à mieux que ça en termes de niveau de lecture. Le film se suffit en lui-même, mais ne pousse pas la réflexion comme pourrait le faire Saul ou encore Là-haut. Ah tiens, en parlant de Là-haut, je trouve que Lightyear est assez ressemblant dans son cheminement. Une première partie masterclass, puis des péripéties et rebondissements qui s'essoufflent, avec en plus de ça un méchant assez décevant et une fin en demi-teinte. Mais je me répète, cela n'empêche pas d'être un très bon film, souffrant malheureusement de son appellation Pixar, faisant forcément baisser sa note globale, surtout quand je pense à l'attente que j'avais pour ce film. On enchaîne ensuite avec l'aspect graphique, et mon dieu qu'il est impeccable dans son traitement d'image. L'objectif graphique est clairement atteint, il est juste magnifique. Les animateurs ont voulu que le film ait l'air cinématographique afin d'évoquer le même sentiment que le genre science-fiction avec lequel MacLane a grandi. En effet, on observe pas mal de similitudes avec 2001, l'Odyssée de l'espace, la très célèbre trilogie Star Wars ou encore plus récemment Interstellar. Difficile de ne pas faire le rapprochement malgré tout. Mais on ne va pas s'arrêter là sur l'aspect graphique. Certes, la lumière, le compositing, les textures, les simulations de cheveux, explosions, réacteurs ou encore les reflets sont hyper bien exécutés. Mais malgré tout ça, cet aspect peut-être un poil trop tiré vers le cinématique fait perdre à Pixar tout son aspect coloré et rêveur. Je pense que c'est totalement assumé de leur part, cet aspect film de science-fiction assez froid dans son traitement d'image, avec un ton tirant vers le rocheux ou l'organique, mais cela manque de petites touches colorées ou fantaisistes. L'exemple le plus parlant que je pourrais citer est le film Avatar de James Cameron, un
Un film en soi aux enjeux sérieux, mais qui regorge d'idées créatives pour sa faune et sa flore. Là, dans Lightyear, on a une planète un peu fade et pas si originale. Par contre, je tiens à souligner que j'ai surkiffé toute la recherche en termes d'avancées technologiques et vestimentaires dans la première partie du film, au fur et à mesure que les années passaient. J'ai adoré les changements de chara-design des vaisseaux, des combinaisons spatiales ou encore du développement de la colonie de plus en plus avancé. En soi, une très bonne pré-production pour ce qui concerne les humains, mais moins pour l'environnement je trouve. Pour ce qui est de la musique maintenant, je l'ai trouvée très réussie, épique à certains moments, émouvante dans d'autres, bref, un sacré travail orchestral. Cependant, on ne trouve pas de thème musical marquant comme l'a été les Pixar d'antan. Très déçu d'ailleurs de ne pas avoir retrouvé la musique utilisée dans le teaser, Starman, interprétée par David Bowie. Elle était trop cool, pourquoi ne pas l'avoir mis dans le film? Même pas au générique de fin quoi. On enchaîne maintenant sur les personnages principaux. Bon, Buzz est très bien écrit, et heureusement parce qu'il est vraiment présent sans interruption du début à la fin. Très arrogant et protocolaire, il finit par évoluer en fonction des autres personnages qu'il rencontre, ce qui le rend au final attachant, cheminement similaire que rencontre aussi le Buzz de Toy Story. J'ai beaucoup aimé la commandante Alisha, très bon perso, bien réussi. Les trois compagnons de Buzz dans la deuxième et dernière partie du film sont cependant assez inégaux. J'ai préféré de loin Izzy, la petite fille de Alisha, mais moins Darby et Mo qui servent surtout pour l'humour du film, Darby étant mieux écrit que Mo à mon avis. Izzy est intrépide malgré son manque d'expérience sur le terrain, et sa peur de l'espace malgré le passé de Space Ranger de sa grand-mère la rend vraiment attachante et unique en son genre. Zurg est juste un méchant classique, comme pourrait l'être un Kylo Ren dans Star Wars 7, mais il était préférable qu'il reste dans son armure robotique pour le bien du scénario à mon avis. Mais pas de spoil là-dessus. Et enfin, l'un des plus gros points forts du film, Sox, le petit chat robot de Buzz. Un régal ce chat. Attachant, drôle, utile, peut-être un peu trop. Oui, il fait partie des facilités scénaristiques malheureusement, mais bon, on le kiffe quand même, on aimerait tous avoir un Sox à la maison. Après, on va pas se le cacher, il va surtout servir à vendre des jouets. On vous voit à Disney. Achète ma mère! Achète ma mère! En résumé, j'ai beaucoup aimé Lightyear, mais on ne peut pas cacher ses défauts, ce qui malheureusement ne le classe pas parmi les meilleurs Pixar. Personnellement, et j'espère que vous l'aurez observé depuis le temps, mais je suis très attaché à cette notion de réflexion qu'on peut avoir dans un film d'animation au message fort, d'où une certaine nostalgie de ma part pour une époque de Pixar ayant produit d'excellents films comme Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo ou encore Ratatouille. Et Lightyear ne m'a même pas fait tirer les larmes non plus. Lightyear remplit cependant très bien son rôle de spin-off, de par toute l'action que traverse Buzz lors de ses origines en tant que Space Ranger. Les animateurs et autres membres de l'équipe ont fait un travail remarquable et le film ne mérite pas le bashing qu'il a reçu. Il est vrai que les chiffres au box-office ne sont pas si bons que ça malheureusement. J'espère que ça ne va pas conforter une fois de plus Disney de sortir ses films directement sur la plateforme de streaming Disney+, plutôt qu'aux salles de cinéma. Et j'ignore totalement si Pixar va continuer sa course vers le réalisme poussé à son extrême, ou s'il va se permettre à nouveau de se diriger vers des libertés artistiques comme il a pu le faire avec Luca, ou imaginons carrément un style 2D 3D à la Spider-Verse, mais j'ai un gros doute là-dessus. En tout cas, si j'ai pu vous paraître dur avec ce film, c'est parce que je l'attendais avec impatience à la seconde où j'ai vu le tout premier teaser sur YouTube. Je me souviens, j'arrivais pas à m'en remettre, c'était tellement beau et épique, mais ouais, on est forcément déçu quand on a beaucoup d'attentes et que de base il se faisait quand même bien défoncer par les critiques. Et ça, je rappelle qu'il ne le mérite pas forcément en vue des très nombreux points positifs que j'ai pu observer. Voilà, c'était ma critique sur le dernier Pixar, Lightyear, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, pour les nouveaux, n'hésitez pas à rester sur la chaîne pour découvrir toutes mes autres vidéos aux thèmes variés, mais regroupant le même sujet, celui de l'animation. Et d'ailleurs, pour les amoureux de l'animation japonaise et des animés, soyez sur le qui-vive et activez la cloche car ma prochaine vidéo, en partie déjà écrite, va traiter d'un animé que j'ai beaucoup aimé. Et c'est une grande première pour la chaîne, alors soyez au rendez-vous. Merci du fond du cœur pour vos pouces bleus et vos retours sur mes vidéos, ça me fait toujours plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va beaucoup parler dans l'espace commentaire de celle-ci. Sur ce les amis, je vous laisse, abonnez-vous, regardez des films, soutenez le secteur de l'animation, et surtout n'oubliez pas, gardez la tête dans les étoiles et n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine! Let all the children boogie.